Hello tout le monde. Eh ben vous voulez que je vous dise, je remonte au mât aujourd'hui. Vous avez vu qu'on avait réarmé le génois. Il est en place, sauf que dans une vidéo récente, je suis monté au mât pour vérifier tout le gréement. Et à cet endroit-là, on a deux abonnés qui nous ont précisé qu'il y avait peut-être un truc à aller voir. Donc, eh ben je vais voir. Avant-hier, on a tout remis, on a remis les e-bags, on a remis la balancine en place, on a tout rangé. Ben là, on est bon à tout redéfaire pour que je remonte. Bon, c'est nécessaire. Alors après, c'est pas très haut, hein, c'est aux 2/3, même pas. Ça va aller vite. C'est pas très loin sur le mât. Par contre, voilà, je préfère aller voir. On va naviguer. Demain, on part d'ici et on va sur Malandur, la réserve Cousteau. Même si les conditions vont être bonnes, autant les faire sereinement avec la certitude qu'il n'y ait pas de problème à cet endroit-là. Le process habituel, on retire le lazy bag, on enlève la balancine, c'est le bout de jaune qu'il y a là-bas, hop, et la drisse de GV, comme ça je m'attache avec les deux. On pose forcément la baume va être posée sur le Bimini là-bas puisque on enlève la balancine qui le retient. Et puis c'est parti, je mets la chaise de mât et puis je remonte. Bon ça y est, c'est prêt. La dernière fois je vous ai pas montré, moi perso, on me l'avait toujours conseillé de ne surtout pas s'accrocher sur les manilles. La manille elle est là et c'est de l'inox. Et l'inox, bon normalement il pète pas, mais ça peut arriver qu'il pète. Donc de préférence, on fait notre chaise. Et voilà, donc double, j'ai la drisse de GV et la balancine. S'il y en a une des deux qui venait à lâcher pour X raison, ben il y a l'autre qui tient. Mais surtout pas sur les manilles. Ni ici, ni là-haut. Il y en a aussi qui montent, alors après chacun fait comme il veut, mais il y en a aussi qui montent directement sur la poulie. Ben moi ça je préfère pas. Parce que la poulie, si elle lâche avec la drisse dessus, au pire des cas la voile redescend. Si c'est moi, ben je redescends trop vite à mon goût. Donc toujours tout. Qu'est-ce que tu dis toi? T'as de l'humour quand même. Hein. Arrête, doucement. Non mais c'est pas possible. Hein. Ah. Bon, t'es prêt? Attends 2 secondes. Attends, il joue à la balance. Attends. Attendez, je vous reprends après. Bon, ça y est, on est en haut. Enfin, on n'est pas du tout en haut en fait. Hein. Voilà, le haut il est là-bas quoi. Voilà l'endroit en question. Bon, ça va, la météo est encore un peu calme. Voilà, il y avait cet endroit-là, il y a tellement pas de vent que j'ai les lunettes qui ont de la buée. Voilà, il y avait une première chose, c'était cette trace-là, là. Mais on voit déjà que là, la luminosité, elle est différente. En fait, c'est la soudure de la... Je sais pas si on peut appeler ça une platine ou j'en sais rien, c'est une soudure. Mais en fait, c'est le rebord de la soudure. Mais franchement, c'est pas inquiétant. Il n'y a absolument aucun signe de faiblesse. Là non plus. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de... On voit bien hein, sur le... Voilà. Ça, c'est ok. La deuxième chose que j'avais vue en photo, enfin en vidéo, c'était ça. Là. En fait, alors les baobans, ils ont 1 an, hein, ils ont été faits en Martinique, au Marin. On voit bien que si là, il y a une petite, un petit trait, il n'y est pas du tout ici. On voit bien que c'est uniquement, je pense que c'est au niveau de la... Je pense que ça, c'est les pièces qui sont peut-être découpées ou je sais pas, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ça. C'est pas du tout inquiétant. C'était bien de monter pour regarder hein, quand même. Et donc, tant qu'à faire, quitte à être là, je regarde aussi l'autre. Voilà, on voit il y a un peu la même chose au niveau de la soudure, mais c'est pas... Voilà, on dirait presque que c'est de l'humidité qui a pu arriver à un moment donné. Voilà. On m'a dit aussi de bien faire attention sur tous les taurons, d'aller passer un couteau là sur les câbles partout. Alors j'ai pas passé de couteau, mais j'ai bien regardé visuellement. Bon, sinon la vue. Alors on n'est pas tout en haut, donc ça sera moins panoramique
que la dernière fois. Mais c'est quand même pas mal. Alors on a changé de mouillage, hein, vous l'avez compris, on n'est plus à Saint-Louis, on est à Vieux-Fort. On est revenu au premier mouillage de quand on est arrivé. Non mais il a besoin là de secouer les haubans quand je suis en haut. Avant de faire des enfants, faut réfléchir. Et pas que pour la planète, hein, je vous le dis moi. Donc je continue avant qu'il m'interrompe dans mon reportage vidéo. Non. Dernière vue sur la plage. Dernière vue sur le bateau, donc vue d'en haut. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein. Ouais. On n'a pas de ravin, mais J'ai pas d'outils aujourd'hui, donc ça risque pas de tomber dans la baume. Ah, La dernière fois, j'étais à peu près à cette hauteur-là, voire un tout petit peu plus bas. Et j'ai la pince qui est tombée, elle est tombée dans le lazy bag. Quand on voit d'ici, on voit bien que les panneaux solaires sont pas très loin. On nous a dit, on m'a dit en commentaire que par sécurité, les gens qui sont en bas devraient avoir un casque. C'est vrai, c'est complètement vrai, on n'en a pas. Dans l'absolu, même moi en haut, alors dans des bonnes conditions comme ça, on s'en fout, mais par contre, si un jour tu dois monter au mât en pleine mer ou quoi, un casque, ça peut être pas mal. Je vous refile une dernière fois les couleurs du mouillage. Les couleurs autour du bateau. Bon, en vrai, ça va vous faire plus loin vous que moi. Hein. L'impression de hauteur, elle est plus grande avec la vidéo, sur la vidéo, que moi en vrai. En tout cas, les couleurs sont vraiment belles. Hein. Ça donne envie d'aller faire un tour de paddle. Allez, on va redescendre. Il n'y a plus qu'à tout ranger. eh ben, ça aussi, c'est bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut partir sereinement. Il n'y a pas de souci sur les doutes qu'on avait. Alors, c'est atelier matelotage. Ouais. Alors nous, on s'est fabriqué les aiguilles à long chat avec des cintres. Et ça marche très très bien. Là, c'est la confection d'une manille textile pour le génois. Je dis toujours un génois, mais je sais, c'est pas vraiment un, enfin c'est pas vraiment un génois dans le sens où il est petit. Hein. Mais bon, voilà, on a l'habitude de dire génois. C'est pareil. Hein. C'est pareil, voilà, c'est une voile d'avant. En fait, c'est plutôt un solent. La manille, elle sert à attacher la poulie au génois, tout simplement. Ça évite principalement qu'il y ait un frottement de l'inox de la manille sur le métal, l'inox ou l'aluminium qu'il y a derrière. Moi, ça me plaît assez. Au petit à petit, on remplacera les manilles inox par des manilles textiles partout sur le bateau. Là, par exemple, si vous prenez ça, alors ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est la personne qui nous avait fait les premiers travaux sur le bateau. Voilà, là, on a la poulie, on a la manille de la poulie. D'ailleurs, s'il y en a qui savent comment remplacer cette manille, est-ce qu'elle est à remplacer pour aller vraiment au bout de la réflexion manille textile? Est-ce qu'on peut la remplacer ou pas? Là, comme ça, j'aurais peur, même déjà le premier problème, c'est qu'il faudrait passer la manille dans le petit axe qu'il y a là, et c'est pas très large. Deuxième chose, c'est que je trouve que les bords là en inox sont un peu saillants. Donc je voudrais pas non plus voilà, risquer quoi que ce soit avec la manille. Là, c'est inox contre textile, textile contre inox. Et ça, je peux vous dire que c'est même plus costaud que la manille qu'il y a là. Donc on a déjà remplacé celle de la GV. Et si on regarde ici, là, on a cette manille là. C'est une poulie Wishart classique. Et on a cette manille là qui vient ici. Normalement c'est la manille directement qui vient dans un des œillets là. Nous, on va mettre, donc c'est métal contre métal. Et on voit bien que bah déjà, ça fait des traces. Donc, on fait une manille pour entre les deux. Là, sur la manille, c'est marqué 540 kg. Une demi-tonne. Alors, sachant que c'est là aussi une manille Wishart, c'est la manille d'origine de la poulie. Là, on va faire Loulou est en train de faire une manille textile avec du Dynéma de 6. La charge, c'est énorme. Je sais pas si on n'est pas sur, je sais plus, 4 tonnes. Combien?
c'est 5 tonnes. Donc bon, on n'est pas... Donc 5 tonnes, ouais 4 tonnes quelque chose. C'est hyper costaud. C'est la partie sensible. C'est le nœud de sifflet de Bosco. Et il vient pas instinctivement au début. Et donc là, au serrage, ah, il est studieux là. On nous a demandé de montrer les manies textiles. On va s'en occuper, on va vous en faire. On va vous en faire, on a encore du Dynéma, il est là. On va s'en faire quelques-unes d'avance. Ben voilà ce que ça donne. Manie textile. Plus de dragage ici, plus de dragage là. Et au moins la manie textile, quand elle commence à lâcher, on la voit visuellement, on va voir qu'elle commence à vieillir, qu'elle a pris les UV, qu'elle commence à s'émousser. Et donc il sera temps de la changer à ce moment-là. Et comme on en aura plusieurs, là le coût de revient, le prix pour une manie textile comme ça, c'est, je sais pas, allez, on va dire une bêtise, 2 € quoi. Une manie, ouais, voire un peu plus, ça dépend les dimensions. Ça coûte rien quoi, et c'est facile à faire. Alors qu'une manie comme ça, ou un peu plus grosse, parce qu'elle était un peu plus grosse celle qu'on avait, ça vaut de suite 10, 15, 20 € quoi. On parle de la manie pour la drisse de GV et tout, c'est encore plus cher. Et du coup on a fait la même chose ici. Bon là c'était du Sika qu'il avait mis l'ancien propriétaire à un moment donné. Ça c'est quelque chose que je dois reprendre hein, aussi, hein. Je ferai quelque chose de plus propre. Voilà la manie textile ici aussi. Ça permet que la poulie va taper un peu plus loin. Bon par contre on n'a plus la protection là, mais de toute façon on doit repeindre, on a des petites choses à faire. Donc voilà, manie textile ici aussi. Le petit truc là, la cadène et la protection, ça je modifierai. Ça c'était une petite étanchéité au Sika qu'il avait fait peut-être par peur que ça fuit. Bon, ça n'a pas empêché de fuir sur les autres endroits du bateau, donc ça je reprendrai aussi. La cadène, peut-être que je la changerai, on verra bien, on verra. Mais en tout cas, je referai de la stratification là pour protéger comme ça. Une petite dernière balade à Marie-Galante avant de s'en aller. Jusqu'à ce qu'on revienne, on ne sait pas quand, ni si on reviendra, mais c'est probable quand même. Et là aujourd'hui il fait très beau. C'est vraiment une très belle plage. Alors il y a juste un truc, c'est qu'il y a beaucoup de rochers comme ça. Bon là c'est marée basse, hein. Il y a beaucoup de rochers comme ça. Mais il y a 2-3 passes là-bas où on peut beacher l'annexe sur la plage. Bon là pour le coup c'est Loulou qui nous a déposé, mon frère et moi. Mon frère est parti se balader et prendre un peu le soleil, tout ça, se caler sur la plage. Je vais faire la même balade que la dernière fois que j'ai fait ici à Vieux-Fort. Là où il y avait les vaches que j'ai essayé d'esquiver. Ça va, vous avez été cool. Je pensais qu'il allait y avoir plus de commentaires moqueurs sur ma déviation par rapport aux vaches. Vous avez tous été sympas. Là je vais la faire à l'envers. Bon il est tôt. Je suis parti à peu près à la même heure la dernière fois, mais il faisait plus frais, il y avait plus d'air. Là il est vraiment tôt. Enfin il est vraiment tôt. En fait il fait surtout plus chaud. Il est 14h40. Et là, voilà, j'étais sur le goudron, là plein cagnard. Il fait étouffant. On n'a pas beaucoup d'air. Et puis là, ça y est. On change complètement d'ambiance. Et donc là il fait frais. Et là ça va être top. Et donc c'est pour ça que je la fais à l'envers. Parce que j'ai envie de chercher des montées. Je vais me faire des montées et des descentes. Et donc la balade elle finissait par des descentes. Et puis surtout elle est à l'ombre jusqu'en haut. Au point le plus haut pratiquement. Je vais peut-être moins filmer que la première fois. Puisque vous l'avez déjà vu. Je vais quand même vous remontrer le petit observatoire. Dans la mangrove. Si jamais il peut y avoir des jolies choses à voir peut-être. Ou pas. J'ai rien vu. En fait, il n'y avait rien quoi. Je suis presque au point culminant de la balade. On se moque pas parce que Marie-Galante c'est pas très haut. Voilà. 151 mètres. Faut aimer hein, courir.
Moi, il y a 10 ans de ça, tu m'aurais dit va courir, je t'aurais dit pourquoi faire? Pour revenir au même endroit, je t'attends là. C'était sans compter les sensations qu'on peut avoir pendant et après. Et puis bon, si on fait pas ça, ben on voit pas tous ces beaux coins à terre aussi. Et ça n'a pas de prix non plus. J'ai déjà dit la sortie précédente, mais enfin, ici au même endroit, la végétation c'est vraiment troublant. J'ai vraiment l'impression d'être chez nous. C'est un truc de fou. Ça ressemble étrangement à des coins qu'on a chez nous en Provence. Nous on habitait dans un coin où il y avait une petite route comme ça. Et bon, mis à part que c'était des pins et des chênes. On a rencontré des abonnés hier à Marie-Galante. Et on nous a appris qu'il y avait des chanterelles ici à Marie-Galante, apparemment en Guadeloupe aussi, sur l'île principale. Incroyable. J'aurais jamais dit qu'il y aurait des chanterelles ici. Vous vous souvenez? Ouais. Ça fait rêver quand même. Allez, c'est le moment de redescendre. Sentier de Vieux-Fort. Voilà. Bon, en fait, je viens de descendre jusqu'en bas. Et je suis surmonté. Belle balade, je vous la conseille encore une fois si vous venez dans le coin. Pour les navigateurs, bah, ça vous permet de visiter un peu les coins de l'île qu'on voit pas forcément en voiture. Pour ceux qui viennent passer un petit moment, un petit séjour à Marie-Galante, bah, c'est une belle balade à faire. De retour. Voilà. Vous croyez que c'était fini? Bah non, c'est pas fini. On m'avait dit qu'il y avait un petit sentier comme ça, une petite passerelle avec des locations de pédalos, de kayak, tout ça. Et c'est vrai que j'étais pas venu la dernière fois. La prochaine fois, il faudra peut-être qu'on essaye de venir avec le kayak pour aller visiter la mangrove sur l'eau. Je trouve que c'est une belle initiative d'avoir fait ça. On fait un site qu'on peut visiter. C'est sympa. Cette fois-ci, c'est la fin. Salut à tous. C'est le départ aujourd'hui. Alors, petite nouveauté sur cette nave. Petite différence par rapport à d'habitude. Bon, déjà, mouillage de Vieux-Fort. Ah, on a les voisins qui partent. Et nous, ben, on a tout préparé. Voilà, on a les bosses de riz qui sont prêtes. On a tout ouvert. On est OK. De notre côté aussi. Et pour le coup, Nad, elle est sur Tiyama. Elle fait la nave sur Tiyama aujourd'hui. Donc on a une petite journée de nave. Et bah, du coup, elle passe la journée avec Steph et Béa. Nous, ça y est, on est prêt de toute façon. Les moteurs sont allumés. Bonne condition normalement aujourd'hui, vent portant. Donc on va avoir le vent sur l'arrière. Allez, c'est parti. Et coucou tout le monde. On part de Vieux-Fort. Voilà, on était à Vieux-Fort. Voilà. Mister Tong part. Il est là-bas. Et ça me fait bizarre parce que je ne suis pas sur Mister Tong. Je ne vais pas faire la navigation avec les garçons. Je les laisse tous les deux et moi j'ai été invitée sur Tiyama qui m'ont proposé de faire cette nave jusqu'à Malandure, Guadeloupe, sur leur bateau. Je suis surexcitée comme une puce, mais ça me fait quand même drôle de voir les garçons partir. Vous allez me suivre dans cette aventure. C'est qu'ils ont les appareils pour s'entendre parler. J'espère que vous m'entendez quand je parle. Ils ont les appareils pour s'entendre parler, là,
les genres de talkie-walkie sur les oreilles. Et forcément, ça leur évite de crier, de quoi que ce soit. Alors moi, maintenant que j'ai Loulou à bord, je fais l'intermédiaire, je me mets entre les deux pour qu'ils puissent s'entendre. C'est vrai que je crois que c'est les intercoms que ça s'appelle. Franchement, les intercoms, c'est vraiment top. Oh, puis alors le bruit du moteur, c'est un truc de fou, le bruit comme ça fait. Ça y est, on est sous voile. On n'a pas pensé, je voulais filmer le hissage des voiles et puis en fait j'ai oublié. Bon, on a toute voile dehors. Hop, toute voile dehors, portant. Voilà. Et on a les amis avec Nad qui sont sur Tiyama et ils sont déjà loin, loin, loin. Je les vois déjà même plus dans l'écran. Bon, on joue pas dans la même cour quoi. Déjà, un grand généqueur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande voile d'avant. Comme on a le vent derrière, forcément, ça aide. Ben voilà, ils nous ont déjà déposé. Il n'y a pas beaucoup de vent pour l'instant, mais le vent va commencer à sortir. Ça y est, je sens que ça commence à arriver un petit peu. Ça va être une nave sympa. On espère pouvoir avancer comme il faut après. Pour l'instant, on avance moyen. On est entre 4 et 5 nœuds. Mais en même temps, il y avait 8 nœuds de vent il y a encore quelques minutes. Il y a 9 nœuds de vent là et on est à 4 nœuds. Mr Tong a sorti sa grande voile aussi. Ça y est. Là, je sais pas quelle voile ils sortent. Mais dis donc. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, cette voile là, c'est magnifique. Bon, ça avance. On a déposé Mr Tong. Oh, Je le vois pas, mais il se laisse faire. Comme le barracuda. Bon, Loulou il a un truc à la canne. Je filme vite fait avant de pouvoir lui filer un coup de main. Alors, il y a de la marge, il a mis beaucoup de fil. Mais Et il a bien déroulé. Hein. il a bien déroulé, il est en train de le fatiguer un peu, on va voir ce que c'est, en espérant que ce soit pas un barracuda. Parce qu'en plus il est gros, ça tire bien. C'est ton leurre. C'est un thon. C'est un thon, ouais. C'est fort possible. Oh, joli. Beau thon. Un beau thon. Thon jaune. La taille du couteau, la taille des mamans. Un beau petit thon. Bon, ben voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ben, ça fait un beau poisson, hein, nickel. Hein. Je pense qu'on va pouvoir faire un ceviche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il s'en est passé des choses depuis tout à l'heure. On n'avait pas de vent, la voile claquait, donc on a affalé parce que c'était pas possible, ça mettait des... C'était un peu une mer à casse comme on dit, c'était pourtant presque pas de mer, c'était franchement hyper confort. Ça aurait été hyper confort si on avançait un peu, mais on n'avançait pas, il n'y avait pas de vent. Bon, Tiyama, ils nous ont déposé, on les voit même plus, c'est normal. Ils avaient toute la GV et Généqueur, donc forcément, ils sont déjà dans le canal des Saintes là-bas. Nous, on s'en approche tout doucement.
Donc on a affalé pendant quoi, peut-être une petite demi-heure et puis on a mis les moteurs. Le vent a forci un peu, donc on a remonté les voiles, d'abord avec 2 riz parce qu'on avait des petites rafales à un peu plus de 20 nœuds. Du coup on a relâché un riz direct. Donc là on est sous génois complet et un riz dans la grand voile. On n'entend plus la baume claquer parce que ça c'est un truc que j'ai horreur. Le gréement, à chaque fois j'ai mal pour le gréement en fait, ça me retourne l'estomac à chaque fois que j'entends cette baume taper comme ça. Mais c'est bien parce que ça nous fait des manœuvres, on affale, on réhisse la voile, on prend un riz, on relâche un riz, on remet la voile, on reprend un riz, enfin voilà, c'est bien. Basse-terre, ici. Et on a les Saintes, là. Marie-Galante, on voit pratiquement plus. Là-bas au fond, on distingue à peine Marie-Galante. Depuis 2-3 jours, on a une petite brume de sable là du Sahara, hein, comme d'habitude, enfin comme souvent. Donc forcément, on voit relativement peu à l'horizon. Ça accélère un peu, j'ai l'impression. C'est pas mal. Ah oui, sinon, ça c'est important. Je vous ai pas montré. Ça c'est cool. Voilà les coutures. Loulou il est en train de relâcher du génois comme on est un peu portant. Il relâche en fait, hop, là maintenant il n'y a plus qu'à le border un peu. Le border ça veut dire le tendre en fait, hein, le reprendre, le retendre pour qu'il façaille plus comme ça. Voilà, il est en train de reprendre, là on voit le bout là-bas. Là, il façaille moins mais il façaille toujours dans le creux de la vague. Alors, on le disait dans une autre vidéo, dans les premières traversées qu'on faisait, on a un Solent, le génois, un Solent, qui est petit et sur un rail autovireur. Et ce rail, il a une limite. On ne peut pas le déporter latéralement suffisamment quand on est vraiment portant. La solution, c'est de relâcher du mou sur les côtes et de tirer un peu sur le point de chute là, de tirer sur un taquet. Il faut un accastillage là-bas, un taquet ou quelque chose. On n'a pas ce taquet, on l'a pas fait, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on fera. Ça veut dire qu'au portant on pourra déporter ou ouvrir un peu plus la voile d'avant. Je pense que ça fera peut-être un peu la différence aussi. Voilà, c'est les petites améliorations qu'on fera et c'est à ça que servent les premiers mois, la première année de navigation sur le bateau, pour apprendre les choses et se faire petit à petit capter des petites astuces comme ça. Il fait beau, pas de grains, on n'a même pas à surveiller les grains parce que de toute façon il n'y a rien quoi, il n'y a rien. Le ciel est clément, la météo est top. Vous voyez là, Loulou il a repris un peu, on a le génois un petit peu plus ouvert, on voit qu'il n'est pas hyper bordé. Voilà, là il vient de façailler un tout petit peu parce que je sens qu'on perd un peu de vent dans le creux de la vague, là on est à la limite, c'est très bien. Là c'est impressionnant, il n'y a plus les moteurs, on avance à 9,6, 9,7. Mais alors cette voile en plus, c'est magnifique. On est parti depuis un petit moment, on est parti, je crois qu'il était 8 heures et des poussières, il est 11 h moins le quart. Et là on va croiser un remorqueur avec, en train de tirer une barge, de remorquer une barge, et on passe pas loin du tout. Eh ben dis donc, faut pas que tu croises ça la nuit, hein. Tu prends le câble, tu démates. On est plusieurs à faire ça. Première fois qu'on l'a vu, nous, c'était sur une vidéo de Black Lion. Nettoyage des filtres du dessal à l'arrière. Bon, là j'ai pris un peu de sargasse, donc il va falloir que je remonte et que j'enlève la sargasse. Mais ça marche pas si mal. Ah, ça fait plaisir, on avance là. 6 nœuds 5. Ouais, 6 nœuds 5. Enfer. J'ai regardé, on était à 6 nœuds 6 là, c'est bien ça. On aime bien ça, nous, quand ça, on est au moins à 6 nœuds, c'est bien 6 nœuds, c'est la bonne vitesse. 6-7 nœuds, c'est parfait.
8-9 nœuds c'est encore mieux quand les conditions s'y prêtent et tout, mais 6-7 nœuds c'est parfait. Le bateau il avance bien, c'est équilibré, c'est bien. Tu sens Mais... que ça commence à forcer vers les 9-10 nœuds. Ouais. Quand on aura vraiment amélioré et optimisé le renforcer ce qu'on aura à faire, il y a des petits points comme ça, on verra, on fera un gros débrief là-dessus quand on en saura un peu plus sur le futur de Mr Tong. Pas mal de petites choses à faire, on veut vraiment faire des choses pour être peinard et serein avec un bateau solide. Il l'est déjà, hein. On a des trucs, des petits tips des fois quand on se dit tiens, ah, c'est bon, ça tient, ça bouge pas, ça. En fait, on élimine les trucs au fur et à mesure, donc ça c'est bien parce que ça nous met toutes ces histoires de mettre beaucoup de doutes. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est bien de gommer les doutes, c'est pour ça que c'est bien de naviguer. Allez, je vous reprends après. Puis ce matin, c'est vrai que je suis arrivée sur le bateau et je les ai un petit peu laissés faire tout leur micmac pour pouvoir partir. Je me suis faite très discrète, j'ai juste filmé et tout leur manœuvre parce que je trouve ça super intéressant. Et du coup je vous les présenterai, bon certains les connaissent, mais je vous les montrerai tout à l'heure en vidéo quand on sera un petit peu plus au calme, style quand on sera stoppé pour manger ou arrivé. Du coup tout à l'heure je vous ai pas montré la manœuvre parce que j'ai fait caméraman pour Tiama, donc du coup vous allez pouvoir hop, basculer sur la vidéo de Tiama et voir comment ils ont fait l'empannage avec le Génécœur. Là on va remballer, enfin ils vont remballer le Génécœur parce que plus de vent, on est à 4-4, ouais. Et les garçons sont loin là-bas. Bon, ça y est, les voiles sont affalées, je vous montre ça. On est au moteur et on arrive sous la Guadeloupe, hein. On vient de passer Rivière-Sens, on a passé l'Anse à la Barque et je vois qu'il y a des casiers. Ça y est, on attaque dans les casiers. Bon, ça y est, on est sous le vent de la Guadeloupe depuis déjà quelques minutes. Il y a Rivière-Sens ici. On doit avoir Vieux Habitants un peu plus loin et nous on va derrière le petit cap qu'il y a encore là-bas. Donc Malandure, hein, réserve Cousteau, enfin à côté de la réserve Cousteau. En fait on a passé le canal des Saintes, enfin dans le canal des Saintes à un moment donné on a empanné et on a les vagues qui viennent du même côté. Donc c'est très bien, on a entre 15 et 20 nœuds de vent et pendant plus d'une demi-heure on faisait du 7 nœuds 5 quoi, donc c'est très bien. Là on a un petit peu ralenti parce que le vent, on a perdu un petit peu le vent. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer, on risque de perdre le vent de toute façon. Forcément on est protégé par l'île après. Donc, il y a quand même du relief. Donc là on est sous le vent de ça, mais quand on va être sous le vent de la soufrière, ça sera pas la même chose. La nave est confortable du coup, hein. On est portant. On essaye de prendre au fur et à mesure des degrés pour essayer de rester un petit peu plus travers, mais en réalité, enfin plus travers, pour essayer de rester à 130, 140 degrés du vent. Mais en fait, comme le vent tourne en même temps, du coup, on reste avec le même angle de vent. Mais c'est très bien, vraiment, on avance bien, c'est cool. Là, on est à 6 nœuds quelque chose, 6 nœuds 5 je crois. Donc ça va bien. Et puis, bon, Steph, Béa et Nad sont en train de mouiller. Et donc nous il nous reste 1h30, ouais, ils nous auront mis 2 heures dans la vue. Ils ont dû mouiller, il est 14h30. Allez, on va dire qu'ils auront éteint les moteurs entre 14h30 et 14h45. On verra à quelle heure on arrive nous. Si on ne perd pas le vent tout de suite, on peut gagner encore on peut encore rattraper un peu ce qu'on a perdu en début de nave. Sinon, tant pis, hein, on fera comme tout le monde, comme eux, qu'ils ont fait tout à l'heure. On allume les moteurs, on affale les voiles. On n'a pas repêché de poisson depuis, mais un ton de 4 kg, c'est déjà bien. On est content. Ça va nous faire le repas de ce soir, et un bon repas de ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de la nave? Excellent. Excellent. Ah ouais, j'adore. Pas le mal de mer. Mon frère, il a pas le mal de mer. Et même là, en nave et tout, pas le mal de mer. Ça, c'est quand même pas mal. Et il peut descendre dans les cabines et tout, ça lui fait rien.
Ça c'est quand même, c'est déjà une bonne chose. Tu penses de la nave? Moi j'ai pas le mal de mer. T'as pas le mal de mer? J'ai eu un 500 géant parce que le vent il tourne et il est déjà qu'on est à 150, Ouais. 160. Bah ouais, t'as raison. En général, quand ça commence à tourner comme ça, c'est mauvais signe, ça veut dire que dans pas longtemps, il va tomber le vent. Ça veut dire qu'on... Il y a 22 nœuds de vent là. Là, en haut, on a 22 nœuds de vent, mais c'est vraiment des rafales brèves, quoi. D'abord Ça- on marche entre 6 et 7 nœuds. Ouais, là, c'est bien. La mer, elle est presque plate. On a une toute petite houle les vagues, elles sont insignifiantes. Et il y a une toute petite houle de l'arrière, mais c'est presque rien. Les lignes sont toujours à l'eau, donc on sait jamais, hein, sur un malentendu. Ça aurait été une petite nave sympa quand même si elle a commencé avec trop peu de vent, mais pour nous en tout cas, avec les voiles qu'on a. En fait, après, il faut jouer avec les voiles. Ce qu'on disait avec le loup tout à l'heure, ça, à partir de l'année prochaine, on pourra le faire. Quand on aura fait ce qu'il faut sur le bateau, on pourra se permettre un peu plus avec des plus grandes voiles. Et ça, ça changera les choses quand il y a ces conditions-là. Et ça y est, on est arrivé, on a fini la navigation, on est toujours sur Tiama. Et du coup, je vous présente parce qu'on n'a jamais rien fait ensemble. Si, on a plein de choses, hein, On a mais fait jamais plein de choses ensemble, mais jamais filmé. Mais pas filmé. Voilà, exactement. Donc, Steph et Béa, vous avez vu, Béa, je vous avais c'est dit, moi. Voilà, Et par conséquent, moi c'est Steph. Ah oui, voilà, c'est vrai. c'est ça. Du coup, vous avez vu, je vous avais mis le lien avec le QR code. Oui, on voit mon genou, c'est vrai. Mais c'est pas C'est grave. son- c'est son Hop là. genou. Il est Ouais. plus. Oui, c'est vrai. Bon, ça y est, la fatigue, on hein. est arrivé. Ouais, franchement, ça fait du bien de se poser. Oui, Et de et manger manger. un bout. Il est quoi? Il est 2h30 peut-être? Ouais, 2h30, 3h passé. moins le quart. Ouais, Ouais, un truc ouais. comme ça. On est revenu, donc du coup, nous revoilà de retour sur Malan-en-Dur. Les garçons, ben, qu'est-ce qu'on dit sur les garçons? Ils ont passé Rivière-Sens il y a un peu plus d'une heure. Donc ils sont en train de remonter. Ils sont en train de prendre le vent et bientôt ils auront plus de vent. Et bientôt après, ils auront comme nous vent contraire. Ouais, ils ont un peu, un ch'touille un petit peu galéré. Et moi, je remets le lien parce que j'ai pas tout pu filmer parce que j'ai fait le caméraman pour Steph. Donc, j'ai pas tout filmé et c'est très bien parce que du coup, ben, je remets le lien. Comme ça, vous pourrez voir la suite de ce que j'ai filmé de la vidéo chez Steph et Béa en mer. Ça, c'est top. C'est top. Voilà. Comme ça, au moins, vous allez voir les deux versions, les deux versions différentes. Et puis, ben, on est là pour quelques jours. Voilà. Quelques jours. Et puis, Oh oui, une bonne semaine facile. ouais, je pense, le temps que le mauvais temps se passe. Et puis après, affaire à suivre, à savoir où on va. Et là, eh ben, on va continuer de manger. Et puis, on vous souhaite un bon après-midi. Non, une bonne soirée à ce temps-là, c'est soirée. Allez, on vous fait un bisou. À plus. Bye bye. Bisous, ciao, ciao. Qui c'est qui arrive là? Mon Mister Tong. Eh ben, dis donc. Béa, elle a changé. Bon, c'est pas dans le vent, donc. Et ben voilà. C'est la fin de journée et je suis Si j'ai retournée. l'impression qu'elle a cramé, c'est normal. Hein, elle a cramé. J'ai passé une super bonne journée. Et là, C'est un bon Loulou morceau de est en viande. train de découper le thon. En sachant qu'il y en a encore là. Hein. Ben ouais, ça fait quand même un sacré morceau. Hein. D'habitude, on a toujours l'arrière du bateau au large. Et ben voilà. Donc, nous voilà de retour devant l'île des Cousteaux avec un super coucher de soleil. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Alors attends, je vais Ah oui, enlever pardon, ça. parce que chaque fois je me fais reprendre. Ouais, non attends, je vais enlever Faut que le je dise bouchon bonjour parce que- quand on dit au revoir. C'est ça, tu dis bonjour quand on dit au revoir. Voilà, bonjour. Et tu dis au revoir quand on dit bonjour. Après, quand ça sera fini. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, elle s'emmerde plus. Maintenant, elle fait les traversées sur des bateaux, sur les bateaux copains. En fait, elle fait plus les traversées avec nous. Ouais, ben c'est bien, j'ai eu Alors l'occasion de pouvoir le faire. Quelles impressions? Eh ben, comme je disais, ça va vite et tu n'entends même pas les moteurs par rapport à nous où ça fait un brouhaha pas possible. Ah oui, bah nous, on Là, a, c'est- ouais.
Nous, on a C'est moderne en fait. C'est moderne. déjà, nous, on n'a pas vraiment d'insonorisation dans les cales moteurs, déjà. Et puis, on a des moteurs qui sont sur des bases, comment dire, des bases de bons tracteur. vieux moteurs diesel. Bon, c'est tous, hein, tous les moteurs de kata, c'est des moteurs à peu près les mêmes bases. Mais voilà, nous, c'est des moteurs Mitsubishi qui sont pas, ils sont encore assez bruyants, quoi. Ça fait un peu bruit du diesel qui claque, quoi. Non, et c'est un puis très bateau beau en bois, donc forcément, la vibration, elle se ressent un peu plus partout. C'est un très beau bateau. C'est un très très beau bateau. C'est grand. Et puis ça marche bien, voilà, on va pas se mentir. Je trouve que, voilà, moi je trouve que c'est grand. C'est un grand bateau. Ça marche très très bien. Je trouve que c'est grand. Mister Tong, c'est pas fait pareil, c'est différent. Il y a 2 barres à roues, donc tu cours de droite à gauche, alors que nous, c'est vrai qu'on est au milieu, on a la visu sur tout. Et ouais, mais... voilà, c'est un système différent. Je voulais voir comment c'était. Je voulais aussi voir beaucoup l'organisation de Steph et Béa, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe sur les autres bateaux. Et tu prends des leçons, des notes, tu vois un peu pour pouvoir appliquer aussi certaines choses sur ton bateau. Comme ils ont le système des intercoms, là, les appareils, c'est ce que je disais. Ça, on avait dit depuis le début que ça serait bien. Franchement, c'est super parce que tu peux t'engueuler, personne ne suit. Personne n'est au courant, c'est tout fait dans la discrétion. C'est tout dans le machin, personne ne sait que tu t'engueules ou t'engueules pas. Non, mais en fait, tu gueules pas, parce que voilà, la pression, elle monte, la tension, elle monte beaucoup moins. Je disais que c'est bien pratique parce que là, on voit ici en nav, Loulou à la barre, Jay à l'ancre ou inversement. Je me mets au milieu du bateau pour faire l'intermédiaire entre les deux. Et en fait, quand la personne, elle est devant là-bas, en fait, tu peux crier comme tu veux. En fait, le son il passe sous le bateau, et quand on est ici à la barre, bah forcément on peut crier comme on veut aussi, la personne devant elle n'entend pas. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Mais... Bon, on est rentré. On est rentré parce que la GoPro fait des siennes et là, quand elle veut pas, elle veut pas. Là, elle a dit non, et en fait, on a beau changer les cartes, on a beau faire ce qu'on veut, elle a dit non, c'est non. Donc on disait que les intercoms seraient très pratiques, mais qu'on se débrouille comme ça depuis maintenant le début. Donc voilà. Ce serait un équipement qui serait utile, mais c'est pas du tout indispensable. Bon, finalement, ça a été une bonne nave pour nous aussi. On n'a pas réussi à avancer comme on voulait au départ, mais en même temps, il n'y avait pas de vent. Le petit truc, en fait, c'est peut-être la première fois, c'est une des premières fois où on faisait du portant, mais vraiment portant. On était, c'est vrai qu'on soit à la limite de l'empannage. Enfin, en tout cas, bien sûr, on a fait en sorte que non. En discutant après avec Steph notamment, et puis en fait, on l'a compris après. On a sur l'arrière, on a des taquets qui sont sur pas sur les jupes, mais à l'aplomb de la baume de chaque côté. En fait, on aurait dû mettre une garde, une retenue de baume. Du coup sur un taquet. Ce qu'il y a, c'est que comme pour le reste, en fait, tout ça c'est des choses qu'on doit améliorer. On renforcera d'autant plus ces taquets là pour pouvoir mettre la retenue de baume. Et puis voilà. Putain, on a le soleil. C'est sur la mer, ouais. On a le soleil sur la mer, donc on est dans la lumière, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, on a les copains là qui vont sûrement monter de Martinique, nous rejoindre aussi dans quelques temps, dans quelques jours. Et pour dire, il y a plusieurs mois déjà, ça fait au moins quoi, 3 ou 4 mois, ouais 3 mois peut-être. C'est une excellente nouvelle. Ah oui, pas pour nous. Pour nous, non, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. En fait, il y a 3-4 mois, on a eu en fait, on s'est fait envoyer une batterie nomade. On n'avait pas eu la possibilité de la faire venir ici dans les Antilles pour des raisons techniques, en fait, des raisons de transport de batterie lithium, etc. Et donc, voilà, donc c'est un partenariat, en fait, un partenariat, en tout cas, on nous fournit une batterie pour la présentation. Avec un panneau solaire. Avec un panneau solaire. C'est comme on fait beaucoup de travaux avec des machines qui sont énergivores sur le bateau. Voilà, en fait, ça va nous servir pour ça. C'est qu'on va pouvoir prendre la batterie, la mettre sur le pont, à droite, à gauche, et s'en servir. Sans forcément tirer sur les batteries du bateau. Ouais, et puis sans forcément devoir tirer une rallonge de là à ici à là. Tu as un poste de travail, tu utilises ça et puis on n'en parle plus. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Ça peut être pratique aussi parce que ça fait toujours une batterie d'appoint, même si on n'est pas limite en énergie.
Mais bien sûr, on fait attention. Après, on est sur un bateau, donc on fait toujours un peu attention à l'énergie, ce qui est normal. Mais voilà, ça va nous faire une soupape de sécurité en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour info, on n'est pas parti pour faire des grands partenariats. En tout cas, c'est pas d'actualité. Et puis d'ailleurs, on n'a pas vraiment de proposition. On a eu du coup cette opportunité avec la batterie et on en a besoin. Si c'est des choses qui nous sont proposées, pour lesquelles on a besoin où on va s'en servir, et si c'est pour des choses utiles pour nous à bord, honnêtement, on n'hésitera pas. On les acceptera. Maintenant, l'idée, c'est de montrer ces objets, ces choses en fonctionnement, en situation. Là, on va, pour le coup, on va reprendre les travaux pendant plusieurs mois, dans pas si longtemps que ça, et la batterie, on va s'en servir très souvent. Donc voilà, bon, on vous montrera ça. Pour l'instant, on l'a pas encore. Donc du coup, merci à Medusa, parce que c'est eux qui nous ont, comme ils ont déménagé, et allez les voir sur leur chaîne YouTube, ça y est, ils sont arrivés en Martinique sur leur bateau, catamaran Medusa. Et du coup, comme ils ont déménagé, ils ont pu nous rapatrier par rapport à leur colis la batterie et le panneau solaire. Sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire. Parce que la batterie, elle est bloquée. Elle est bloquée chez ma mère depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Donc voilà. On en fera la présentation de toute façon quand on l'aura reçu. Et puis voilà quoi. Ça va nous rendre un grand service. Ça va nous faciliter la vie sur les consommations d'énergie pendant les travaux. C'est franchement pas mal. Donc voilà. On est super content de recevoir cette batterie parce que ça va bien nous dépanner. Au départ, on envisageait d'en acheter une. Oui, on voulait en acheter une. On voulait en acheter une, avoir une batterie normale. C'est comme ça que c'est venu en fait. Seulement les choses ont été faites que on a dit qu'on n'achèterait pas ça de suite. Et finalement, on a eu cette histoire-là. Donc ça tombe vraiment très bien. On vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire. Je suis plus ou moins à jour sur les commentaires. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas eu de questions. Non, on n'a pas eu plus de questions que ça. Toutes les questions techniques, Jay ne les a pas encore faites. Non, faut que je m'y mette. Qu'il les fasse parce que là, j'ai vu qu'il y avait un abonné qui avait pris toutes nos vidéos les unes derrière les autres. J'ai plus trop son nom et il nous a commenté toutes les vidéos et des fois c'est comme ça et des fois c'est comme ça. Donc là, il faut vraiment que Jay se pose dessus sérieusement pour pouvoir répondre. J'ai pris du retard moi sur les commentaires, sur ceux auxquels je réponds moi. Et du coup, voilà, faut que je me pose dessus. Mais c'est vrai qu'on avait repris des petites choses là, entre le génois, le cil là, les épissures, la ligne de mouillage et tout. Ouais, vous verrez, on a fait quelque chose de bien. On a fait quelque chose de très bien et ça c'est vraiment génial. On est super content d'avoir fait ça. Vous verrez dans les prochaines vidéos notre nouvelle ligne de mouillage. Donc on va vous laisser là-dessus. On vous fait un bisou. On vous dit à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.